Bonjour mesdames! Aujourd'hui, une petite carte d'anniversaire. Vous allez voir, je vais utiliser plusieurs étampes de ce jeu d'étampes. C'est du gâteau qui est assorti avec la perforatrice aussi. Donc, on va s'amuser à faire des petits gâteaux. Je vais vous le montrer dans le catalogue. Il se retrouve à la page 18 du catalogue Occasion. Donc, je vais utiliser ce lot-là pour vous montrer une super de petite carte que j'ai faite avec uniquement du matériel que j'ai mis ensemble pour faire un kit de base de démonstratrice. Donc ça, c'est dans une autre vidéo que je vais mettre en lien avec celui-ci. Donc la carte, elle va ressembler à celle-ci avec quelques différences près. Dans le fond, j'ai choisi un autre couleur de carton. Ça, c'est le papier à motif brillant, de la collection Brillant qui se retrouve dans le catalogue annuel. Et j'ai utilisé les cartes-notes. Les cartes-notes, c'est des petites cartes, un petit peu plus petites que le format régulier. Quand on les achète, ils sont en paquet de 20. Et ça arrive comme ça avec l'enveloppe. Il nous reste juste à plier notre carte et on a notre base de carte prête à être employée. Donc, très facile à utiliser. Je vais mettre mes petits cartons de côté. Maintenant, j'ai vraiment utilisé plusieurs étampes pour réaliser cette carte. Cette carte-ci, je ne l'avais pas faite entièrement avec le kit de base, mais la prochaine que je vais faire va l'être. Donc, je vous montre pour commencer. Je vais faire un arrière-plan à ma carte. Je vais étamper des petits gâteaux un petit peu partout. Là, je vais essayer. Et voilà. Pour donner vraiment un bel effet, quand on étampe du papier à motif comme ça, ben, qu'on veut faire du papier à motif, c'est important de ne pas venir les mettre toutes égales. OK. Là, j'ai fait des lignes assez égales, c'est vrai, mais il faut que les petits gâteaux viennent déborder de la carte pour que le papier, pour que l'ensemble soit beau à regarder. Parce que si on les fait toutes comme ça, ça va être moins joli. Je viens de faire la base de ma carte. J'avais déjà prédécoupé mes cartons de la bonne largeur parce que la carte note n'a pas la même grandeur que ça. Elle a, attendez un petit peu, c'est 5 pouces de large par 3,5 de large. Donc, je suis venue me tailler une bande de papier que je peux venir directement coller ici. Avec de la colle, ça va aller mieux. Encore là, c'est la colle que j'ai mis dans mon kit de base, la colle Snail. C'est avec ça que j'ai commencé. Attendez un petit peu. J'aime bien quand mon papier est collé bien droit. Je vais ouvrir ma carte et je vais venir coller ma bande de papier grenouille guilleret. J'aime beaucoup la Snail parce que quand on veut faire du scrapbooking et coller des photos, elle va vraiment bien. Je vais venir coller ma petite bande de papier à motif ici. Donc, vous voyez, j'ai déjà fait un arrière-plan. C'est mon catalogue qui vient de tomber. C'est pas grave. Donc, mon arrière-plan est fait. Mon arrière-plan. Ma carte, mon devant de carte est fait. Oh là là! J'espère que vous me suivez. Maintenant, je vais venir étamper pour faire mon petit gâteau comme ça ici. Je vais commencer par me faire une base comme ceci et je vais venir étamper mon petit gâteau
sur une retaille de papier. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais venir prendre mon petit gâteau. Je vais venir... Ah, regardez bien. Quand on poinçonne avec les poinçons Stampin' Up, moi, j'aime bien venir le mettre à côté de mon étampe pour pouvoir mettre la forme dans le bon sens de mon papier. Vous allez comprendre. Donc, la forme est ici comme ça. Je vais venir étamper le petit gâteau. Et voilà. Puis même, je vais venir le colorier avant de le poinçonner. Ça va beaucoup mieux. Donc, je vous rappelle aussi pendant que je colore que c'est célébration et qu'avec chaque tranche d'achat de 60 $, vous pouvez avoir un produit gratuit célébration. Célébration, c'est quand? C'est du 3 au 4 janvier au 31 mars 2019. Donc, je m'amuse à venir colorier mon petit gâteau comme ceci. Je vais venir colorier les petits points. Je vais venir mettre une autre couleur aussi. Et voilà, ça va donner de la vie et de la couleur à ma carte. Et voilà. Maintenant, comme je vous ai dit, j'ai étampé dans le même sens. Je vais venir poinçonner mon petit gâteau. Et voilà. Maintenant, avec l'encre noire, je vais venir étamper la base, le plateau de mon gâteau. Je vais venir l'étamper, encore une fois, dans le même sens qu'on a dit. Ici. Contrairement à l'autre carte, je n'aurai pas besoin de colorier la base de mon gâteau parce que je viens de l'étamper sur du papier à motif. Et voilà, j'ai mon petit gâteau de fait que je vais venir coller avec des stampings dimensionnels sur mon petit rectangle ici. Mais là, j'aimerais bien mettre des bougies à mon gâteau. Je vais regarder si j'ai assez de place. Je vais aller chercher les tempes de bougies. Et voilà. Attendez un petit peu. C'est pour ça qu'il faut que je vienne mesurer l'espace que j'ai. Je vais vraiment étamper les bougies dans le haut de ma carte. Je vais essayer de faire ça droit. Et voilà. Maintenant, je vais pouvoir coller mon petit gâteau. Donc, moi, j'aime ça quand j'ai un jeu d'étampes polyvalent comme celui-ci, où ce que je peux utiliser vraiment plusieurs étampes. Donc, j'ai du choix. Je vais vous le remontrer, là, ici, là. J'ai vraiment plusieurs choix de petits gâteaux. Il y a même un petit gâteau que je dirais, deux petits gâteaux plus féminins, plus mariage. Puis avec les vœux qu'il y a sur la carte, pas sur la carte, sur le jeu d'étampes, ça pourrait être pour un anniversaire de mariage. Que votre amour grandisse un peu plus chaque année. En ton honneur, monsieur et madame. Et le beau gâteau, ici, on pourrait venir lui mettre une décoration de fleurs sur le dessus du gâteau. Je vais venir coller mon petit gâteau et ma base. Et voilà. Mon petit gâteau est fait. Ça n'a pas été trop long.
je vais venir coller ma base. Et voilà. Je pourrais colorier aussi mes petites chandelles. Hein? Faudrait que je les mette rouges. On va prendre la petite pointe. Quand c'est des petits espaces à colorier comme ça, je vais toujours chercher la pointe pour écrire. Ça va mieux. Et j'avais pas pensé, mais j'aurais pu faire les petites bougies en jaune. Là, mon crayon, il est trop loin. Donc voilà, hey, ça s'en vient bien. Je vais pouvoir coller ça sur le devant de ma carte. Il va me rester à mettre des petits brillants ici. Et après, je vais pouvoir venir mettre un vœu. Et voilà, ça vient donner un petit plus à ma carte. Maintenant, je m'étais préparé des petites bandes pour venir étamper mon vœu. Je vais le faire encore une fois avec l'encre noire. Et voilà. Je pourrais le mettre plusieurs fois. Qu'est-ce que vous en pensez? Et voilà. Si vous avez des questions concernant les produits que vous voyez, gênez-vous pas pour me contacter. Ça va me faire plaisir de vous guider. Au début du vidéo, je vous parlais de la trousse de base. En fait, le matériel que j'utilise présentement, c'est ce que j'appelle un matériel de trousse de base. C'est que pendant célébration, vous pouvez vous procurer pour 135 $, pas de taxes, pas de transport, l'équivalent de 225 $ de matériel Stampin' Up. Donc, la trousse que je viens... Les articles que vous venez de voir proviennent tous de la trousse que j'ai créée avec 225 $ de matériel. Donc, et voilà ma petite carte avec quelques modifications pour l'adapter à ma trousse de base. J'aurais pu colorier mes petits gâteaux. Ça aurait donné du punch. J'ai ma carte ici que je pourrais venir... Je vais essayer mon enveloppe. Je suis vraiment désolée pour celles qui vont écouter la vidéo et qui se rendent compte qu'Isabelle a des perles. Mais je pense que vous allez comprendre l'essentiel de ce que j'ai voulu expliquer. Donc, je ne recommence pas mon vidéo. Et voilà. Je vais même regarder ici, là, j'ai comme des petits bonbons. Je vais venir étamper les petits bonbons par-dessus mon petit gâteau. Et voilà ma carte avec mes marqueurs. Je pourrais venir colorier le petit gâteau ici. Je me suis inspirée de cette carte-là. J'espère vous avoir inspiré à créer des cartes de petits gâteaux. C'est toujours pratique, c'est unisexe, c'est pour tout le monde. On peut souhaiter bon anniversaire avec cette carte autant à un enfant, une femme, un homme, un ami, n'importe qui. Je vous dis à très bientôt, puis passez une super de belle fin de journée. Bye bye!